Salut camarades, petite vidéo au format court parce que j'ai pas rétabli mon compte YouTube, donc je peux pas faire de format supplémentaire à 10 minutes. Putain, ça continue, je vais finir TikToker. Petite vidéo dédiée à Karl, là, ce petit jeune qui m'a contacté ce matin. Donc ce matin, je suis contacté par un petit jeune qui était passé par mon sergent d'armes. Il me demande pour rentrer dans le groupe et tout, les centurions. Bon, les centurions, vous le savez tous, c'est une formation que j'ai créée, c'est l'élite de l'UB. Arrêtez de demander à l'intégrer, vous ne l'intégrerez pas. Il ne faut pas demander à en faire partie, c'est nous qui sélectionnons. C'est au sein de l'UB, on sélectionne une élite. Voilà. Mais c'est pas pour ça que je vous fais une vidéo. Donc ce jeune me contacte, comme des centaines de jeunes m'ont déjà contacté par le passé, pour me dire qu'il a envie de rassembler du monde. Il s'appelle Karl, il est du sud, donc dédicace à toi. Tiens, je vais trinquer avec toi, Karl. Oui, des fois je trinque avec des jus de fruits aussi, ça arrive. Et il était plein de motivation, plein de détermination. Et il voulait recruter et monter une équipe. Et il savait évidemment pas quoi faire, ni dans quel sens aller, comme tous ces petits jeunes qui me contactent. Donc je vais t'expliquer un peu, en quelques mots, sur l'extrême droite militante et pourquoi il ne faut pas le faire. Donc moi, tu le sais, je suis plus proche du dinosaure que de l'être humain dans la mouvance. Quand on pense que la plupart des gens qui s'y engagent restent entre 1 et 4 ans, et que moi je suis là depuis 98, j'ai commencé Skin, j'ai été au FNJ, responsable FNJ, j'ai été DPS dans la sécurité du front, j'ai été membre fondateur de 3e voie et j'y suis resté jusqu'à la dissolution. J'ai été membre et vice-président du réseau France Nationaliste. J'ai un des plus gros vécus dans l'extrême droite qui soit, et 6 ans passés, enfin 6 ans et demi maintenant, passés en prison par rapport à ce vécu. Je t'explique comment ça commence. T'es skin, t'es jeune, maintenant ça n'existe plus les skins. T'es jeune, t'es nationaliste, tu veux défendre ton pays. Tu vas t'engager auprès de la bande de fafounés du coin, tu vas tomber sur Génération Nation ou Génération Z, ou peut-être sur je ne sais quel autre groupe, je ne suis pas au courant de toute la cartographie française. Tu vas t'engager, tu vas rencontrer des gens sympas, tu vas boire des bières, tu vas aller faire des sports de combat, tu vas distribuer des tracts et coller des affiches. Et là, boum, c'est là que le problème commence. Dans ces distributions de tracts et ces collages d'affiches, tu vas rencontrer des ennemis politiques. Tu vas devoir te battre, évidemment. On est tous passés par là. Dans ces bastons, il y aura 2 options. Tu vas les gagner ou tu vas les perdre. Si tu les perds, tu finiras à l'hôpital ou à la morgue. Et ça s'arrêtera généralement là. Ou si tu les gagnes, tu finiras devant les tribunaux. Tu seras arrêté par la police et condamné par la justice. Je le sais, quand ils sont venus en bande plusieurs fois, face à 15 mecs, ça m'est arrivé de sortir un calibre et d'être arrêté et condamné pour tentative de meurtre. Alors que j'avais 15 mecs en face qui avaient des barres de fer et des lames. Ouais, non mais c'est moi qu'on a condamné. Le militantisme de terrain ne t'amènera à rien, si ce n'est à avoir un casier judiciaire comparable au mien et à être grillé absolument partout et à devoir te battre tous les jours comme je le faisais. Pour la bonne raison que quand tu tractes dans la rue en bande, tu ne risques absolument rien, mais il faut savoir que quand tu vas rentrer chez toi, tu es tout seul, tu n'as pas de garde du corps. Sans ça, tu vas être obligé d'être armé. Donc si tu es armé, pareil, te défendre, être condamné. Ça ne t'amènera à rien. Tu n'auras aucun soutien de la part de cette mouvance de merde. Pour la bonne raison que cette mouvance de merde préfère avoir des martyrs qu'autre chose. Parce qu'un martyr, ça permet de pleurer dessus, ça c'est l'esprit chrétien, ça permet de pleurer dessus, ça permet de dire « Ah oui, le pauvre et tout », et ça fait monter dans les sondages. Tandis que quand on a un mec qui a défoncé la gueule de quelqu'un, ça la fout mal, et puis qu'est-ce qu'on dit on dit « Ah non, mais c'est des gros fachos, méchants, violents », et du coup, il n'y a personne qui te soutient. Donc si tu n'auras aucun soutien de la part de cette mouvance, crois-moi, je n'ai jamais été soutenu. Mes camarades non plus, hein. Je ne suis pas un cas isolé, tu n'auras pas de soutien. Par contre, ils t'enverront à l'abattoir, ils t'enverront servir. De toute façon, tu serviras des intérêts qui ne sont pas les tiens, parce que tu travailleras pour des Zemmour ou des Le Pen qui travaillent pour l'État profond. Tu ne serviras pas tes idées, tu les desserviras en servant des traîtres. Tu détruiras ta vie.
ça ne t'amènera à rien. Donc fuis l'extrême droite militante tant que tu le peux. Le seul espoir que tu as, c'est la blanc-maçonnerie. C'est un projet que je lance. Donc c'est un projet de créer une franc-maçonnerie communautaire, survivialiste et viriliste. C'est la blanc-maçonnerie, c'est le projet Unité Blanche, mais qu'on agrandit. Donc maintenant, en fait, on a fait comme avant, comme avait fait Serge Ayoub, où il y avait troisième voie, ça ce sera la blanc-maçonnerie. Il y avait les cadres noirs, ça ce sera l'Unité Blanche. Et au-dessus, tu avais le JNR, l'élite de l'élite, ça c'est les centurions. Donc pour le seul avenir que tu as est de rejoindre la blanc-maçonnerie. Au moins avec nous tu n'auras pas de casier judiciaire, on va t'aiguiller pour devenir fort, pour te fortifier, pour devenir un mâle alpha, pour être capable de te défendre. On va t'enseigner ce que tu dois faire, on va t'apprendre à te communautariser, on va te mettre en relation avec des gens près de chez toi, on va te conseiller comment t'armer légalement, c'est-à-dire en pratiquant le tir, avec des licences, le tout dans le cadre de la loi, donc de ne pas avoir de casier judiciaire pour pouvoir le faire, donc éviter l'extrême droite militante. On va t'enseigner aussi les sports de défense efficaces, comme le Krav Maga, parce que le MMA est le meilleur sport pour se faire tuer, parce qu'il ne faut pas confondre le MMA qui est des combats sportifs avec un combat de rue, parce que si dans la rue tu fais du MMA, tu ne vas pas vivre vieux, parce que le MMA t'amène à la lutte au sol. Si tu pars au sol dans la rue, t'es mort, parce que tu te fais lyncher par les autres. Ce qui est efficace en combat de rue, c'est le Krav Maga. Renforcé évidemment par du pied-point. C'est-à-dire que où tu as du vrai Krav Maga en 3 disciplines, c'est pied-point, self-défense et self-défense de tierce personne. Ou alors, si tu as du Krav Maga que self-défense, tu me complètes ça avec de la boxe américaine ou de la taille. Donc voilà comment on va mettre tout ça en place. L'avenir se fait, les jeunes, venez vers nous, on va vous aider, on est là pour ça. Ne tombez pas dans le piège de l'extrême droite militante. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette petite vidéo courte. Putain, je suis arrivé, on est à un format de 7 minutes 29. C'est bien, je vais pouvoir faire de la publicité. Non, je rigole. Il me reste du temps, mais bon, je dois pas dépasser 10 minutes, mais il fallait bien que je me marre un peu. Voilà, donc comme j'ai dit, dédicace à Karl du Sud, j'en dirai pas plus sur lui, et dédicace à mon sergent d'armes qui l'avait contacté, Fabien Papinowski, qui a très bien aiguillé ce jeune en lui conseillant de me contacter. N'hésitez pas à me contacter, j'ai un Telegram officiel, @isora, tout se passe là-dessus. Enfin non, @isora, c'est mon truc personnel pour me contacter. Et pour suivre mon actualité, c'est Telegram, Alexis Isora officiel. Voilà, allez suivre mon activité. Salut à tous, avec camarades.